Aujourd'hui, le Seigneur vous révèle qu'une somme importante d'argent sera créditée sur votre compte bancaire au cours de cette semaine qui commence. Les mois de septembre et d'octobre seront remplis d'abondance, de grâce et d'opportunités. Si vous croyez en la puissance infinie du Seigneur Dieu, likez immédiatement cette vidéo, 111. Lorsque les premiers rayons du soleil éclaireront un nouveau jour, vous serez gratifié d'une bénédiction divine qui dépassera toutes les attentes, un véritable miracle. Ce sera comme si Dieu lui-même tendait ses mains puissantes vers vous, envoyant un flux incessant de merveilleuses surprises. Écrivez, 111, pour recevoir au nom de Jésus, ainsi parle le Seigneur. Voici qu'avec l'arrivée de ce mois de septembre, de véritables merveilles se dévoileront devant vos yeux. Moi, le Tout-Puissant, je suis sur le point de transformer complètement votre trajectoire, la remplissant de joie sans fin, de guérison pour vos blessures et d'abondance jamais vues. Écoutez attentivement, car les portes qui étaient fermées s'ouvriront devant vous. Vous verrez que le soleil brillera plus intensément dans votre vie, dissipant tous les nuages de tristesse et de désespoir. Les larmes qui ont baigné votre visage seront essuyées. Je serai votre refuge sûr, un consolateur en temps de détresse. J'étendrai ma main puissante et toucherai tous les aspects de votre existence, apportant guérison à votre corps, à votre esprit et à votre âme. Ce qui était brisé sera restauré, ce qui était malade sera guéri, et votre force sera renouvelée comme l'aigle qui vole haut dans le ciel. De plus, les graines d'effort et de dévouement que vous avez semées commenceront à fleurir abondamment. Vous verrez des projets réalisés, des objectifs atteints et des rêves réalisés. Votre vie sera un témoignage vivant de ma puissance et de ma grâce. Écrivez, 1212. Cette nuit, pendant que vous reposez, Dieu se prépare à déverser un miracle sur votre vie. Il répondra à vos prières et à vos besoins, apportant une réponse glorieuse et puissante. Ce n'est pas par hasard que vous avez été dirigé pour regarder cette vidéo jusqu'au bout, car vous y trouverez un message divin capable de dissiper toutes vos inquiétudes. Alors que la lumière de la lune éclaire votre demeure, les anges célestes sont envoyés pour vous accompagner. En ce moment précis, le plan divin se déploie pour apporter la transformation tant désirée. Alors que l'espoir renaît dans votre cœur, recevez la promesse que le miracle est en chemin, et qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Vos fardeaux seront allégés, vos larmes séchées, et la joie reviendra inonder votre vie. Écrivez, 1212, pour recevoir tout ce que Dieu a à vous offrir. Dieu continue de parler, mon cher enfant, voici que je suis sur le point de transformer votre situation de pauvreté en abondance, votre manque en plénitude, et vos luttes en victoire. Je désire vous bénir avec la prospérité financière, la santé totale et le succès dans tous les domaines de votre vie. Cependant, il est essentiel que vous ayez confiance et exprimiez votre gratitude pour tout ce que je vous accorde. Écoutez attentivement, car mon désir est que vous atteigniez la plénitude dans tous les domaines de votre existence, là où il y avait autrefois la pénurie, des portes de provision et d'opportunités s'ouvriront. Votre vie sera inondée de bénédictions au-delà de toute imagination, et vous expérimenterez la joie de partager généreusement avec les autres. De plus, il est de ma volonté que vous réussissiez dans toutes vos entreprises, avec la capacité, la sagesse, les compétences et les opportunités pour atteindre vos objectifs. Votre travail sera fructueux et gratifiant, et vous témoignerez de l'impact positif que votre vie aura sur ceux qui vous entourent. Alors, mon cher enfant, abandonnez-vous complètement à moi, ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions que j'ai préparées pour vous. Ayez confiance en mon plan parfait et sachez que ce que j'ai réservé pour votre vie dépasse de loin toute attente possible. Recevez la transformation de votre pauvreté en richesse, de votre manque en abondance, et de vos luttes en victoire. Profitez de la providence divine dans tous les aspects de votre vie. Soyez reconnaissant pour chaque bénédiction reçue, car la gratitude est la clé qui ouvre les portes à davantage de déversement de ma grâce sur vous. Écrivez, Amen, pour permettre au Seigneur de commencer à agir dans votre vie. La parole de Dieu dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cette parole nous révèle un principe divin qui, une fois compris et appliqué, peut transformer notre vie. De plus, elle nous enseigne sur l'importance de nous délecter en l'Éternel et sur la façon dont il promet de répondre aux désirs les plus profonds de notre cœur. Écrivez que le Seigneur considère le désir de mon cœur pour affirmer la parole 1313. Dans les 24 heures, vous recevrez une surprise inattendue, car tout à coup tout agira en votre faveur.
Les gens commenceront à se demander pourquoi tout réussit si bien pour vous. Écrivez, 1313, pour attendre avec impatience ce que Dieu a en réserve pour vous. Sachez que cela sera suffisant pour réaliser tous vos rêves, assez pour profiter de la vie que vous avez toujours désirée. Dieu dit, mon cher enfant, penses-tu que je n'ai pas vu tes luttes? Penses-tu que je n'ai pas entendu ton appel à l'aide? Penses-tu que je suis insensible à tes larmes qui coulent de tes beaux yeux? Sache que rien n'échappe à mes yeux, rien n'est hors de ma portée. Même lorsque tu murmures, je ne m'éloigne pas. Je sais que tu veux que les choses se passent à ton rythme, je sais que la patience n'est pas toujours ta vertu, je sais que la douleur devient de plus en plus intense. Encore un peu. Je n'enverrai pas seulement des averses de bénédiction financière pour toi, j'ouvrirai la mer pour que tu la traverses à pied sec et que tu remportes victoire après victoire. 2.22 À partir d'aujourd'hui, votre compte bancaire connaîtra des augmentations significatives, hors du commun. Tout l'argent qui sortira de votre poche sera multiplié par 6. Écrivez, 2.22, pour revendiquer cela avec toute votre foi. Il est encourageant d'entendre des paroles prophétiques et miraculeuses du Seigneur. Votre moment est arrivé, la liberté financière vous a atteint. Vous n'aurez plus de douleur ni de grincement de dents. Ce sera quelque chose d'inimaginable, une bénédiction qui débordera sur tous ceux qui vous entourent. Si vous croyez au pouvoir du Seigneur de faire au-delà de ce que nous demandons, méritons ou imaginons, restez ici avec moi, restez fidèles et ayez foi. Voici votre moment. Dieu continue de dire, n'oubliez jamais que je ne vous quitterai jamais. Ne pensez pas que je m'enfuirai ou que je serai trop loin pour être appelé. Je vous ai donné mon Saint-Esprit, le chemin, ma direction. Ne priez pas et n'adorez pas seulement. Je serai avec vous. Mon fils, à partir de maintenant, vous connaîtrez la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Où que votre présence soit, elle apportera lumière et dissipera les ténèbres, partout où vos pieds fouleront, cela fleurira et portera des fruits magnifiques. Ma confiance est en Dieu pour établir 3 actions que nous pouvons prendre pour prier Dieu avec sagesse. Rechercher la connaissance de Dieu, avant de commencer à prier, il est important de rechercher la connaissance de Dieu. Cela implique la lecture et l'étude de la parole de Dieu, la Bible. En nous familiarisant avec les Écritures, nous en apprenons davantage sur la nature de Dieu, ses attributs, ses voies et ses principes. Écouter et méditer, la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à écouter sa voix. Il est important de consacrer du temps dans nos prières pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Nous pouvons le faire en méditant sur la parole de Dieu, en nous tenant devant Dieu et en étant sensibles à son Esprit Saint. Écouter Dieu nous permet de recevoir sa direction, son instruction et son réconfort, et nous aide à prier de manière plus sage et alignée avec sa volonté. Demandez la sagesse à Dieu, la sagesse est un don de Dieu que nous pouvons demander dans nos prières. Jacques 1h5 nous dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Lorsque nous reconnaissons notre besoin de sagesse dans nos décisions, nos relations et nos prières, nous pouvons humblement demander à Dieu de nous accorder la sagesse. Il promet de la donner librement afin que nous puissions prier avec discernement et agir avec prudence dans tous les domaines de notre vie. Écrivez que le Seigneur considère le désir de mon cœur pour affirmer la parole 1313. Dans les 24 heures, vous recevrez une surprise inattendue, car tout à coup tout agira en votre faveur. Les gens commenceront à se demander pourquoi tout réussit si bien pour vous. Écrivez, 1313, pour attendre avec impatience ce que Dieu a en réserve pour vous. Sachez que cela sera suffisant pour réaliser tous vos rêves, assez pour profiter de la vie que vous avez toujours désirée. Dieu dit, mon cher enfant, penses-tu que je n'ai pas vu tes luttes? Penses-tu que je n'ai pas entendu ton appel à l'aide? Penses-tu que je suis insensible à tes larmes qui coulent de tes beaux yeux? Sache que rien n'échappe à mes yeux, rien n'est hors de ma portée. Même lorsque tu murmures, je ne m'éloigne pas. Je sais que tu veux que les choses se passent à ton rythme, je sais que la patience n'est pas toujours ta vertu, je sais que la douleur devient de plus en plus intense. Encore un peu. Je n'enverrai pas seulement des averses de bénédiction financière pour toi, j'ouvrirai la mer pour que tu la traverses à pied sec et que tu remportes victoire après victoire. 2.22 À partir d'aujourd'hui, votre compte bancaire connaîtra des augmentations significatives, hors du commun. Tout l'argent qui sortira de votre poche sera multiplié par 6. Écrivez, 2.22,
pour revendiquer cela avec toute votre foi. Il est encourageant d'entendre des paroles prophétiques et miraculeuses du Seigneur. Votre moment est arrivé, la liberté financière vous a atteint. Vous n'aurez plus de douleur ni de grincement de dents. Ce sera quelque chose d'inimaginable, une bénédiction qui débordera sur tous ceux qui vous entourent. Si vous croyez au pouvoir du Seigneur de faire au-delà de ce que nous demandons, méritons ou imaginons, restez ici avec moi, restez fidèles et ayez foi. Voici votre moment. Dieu continue de dire, n'oubliez jamais que je ne vous quitterai jamais. Ne pensez pas que je m'enfuirai ou que je serai trop loin pour être appelé. Je vous ai donné mon Saint-Esprit, le chemin, ma direction. Ne priez pas et n'adorez pas seulement. Je serai avec vous. Mon fils, à partir de maintenant, vous connaîtrez la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Où que votre présence soit, elle apportera lumière et dissipera les ténèbres, partout où vos pieds fouleront, cela fleurira et portera des fruits magnifiques. Ma confiance est en Dieu pour établir 3 actions que nous pouvons prendre pour prier Dieu avec sagesse. Rechercher la connaissance de Dieu. Avant de commencer à prier, il est important de rechercher la connaissance de Dieu. Cela implique la lecture et l'étude de la parole de Dieu, la Bible. En nous familiarisant avec les Écritures, nous en apprenons davantage sur la nature de Dieu, ses attributs, ses voies et ses principes. Écouter et méditer, la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à écouter sa voix. Il est important de consacrer du temps dans nos prières pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Nous pouvons le faire en méditant sur la parole de Dieu, en nous tenant devant Dieu et en étant sensibles à son Esprit Saint. Écouter Dieu nous permet de recevoir sa direction, son instruction et son réconfort, et nous aide à prier de manière plus sage et alignée avec sa volonté. Demander la sagesse à Dieu. La sagesse est un don de Dieu que nous pouvons demander dans nos prières. Jacques 1h5 nous dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Lorsque nous reconnaissons notre besoin de sagesse dans nos décisions, nos relations et nos prières, nous pouvons humblement demander à Dieu de nous accorder la sagesse. Il promet de la donner librement afin que nous puissions prier avec discernement et agir avec prudence dans tous les domaines de notre vie. Écrivez que le Seigneur considère le désir de mon cœur pour affirmer la parole 1313. Dans les 24 heures, vous recevrez une surprise inattendue, car tout à coup tout agira en votre faveur. Les gens commenceront à se demander pourquoi tout réussit si bien pour vous. Écrivez 1313 pour attendre avec impatience ce que Dieu a en réserve pour vous. Sachez que cela sera suffisant pour réaliser tous vos rêves, assez pour profiter de la vie que vous avez toujours désirée. Dieu dit, « Mon cher enfant, penses-tu que je n'ai pas vu tes luttes? Penses-tu que je n'ai pas entendu ton appel à l'aide? Penses-tu que je suis insensible à tes larmes qui coulent de tes beaux yeux? Sache que rien n'échappe à mes yeux, rien n'est hors de ma portée. Même lorsque tu murmures, je ne m'éloigne pas. Je sais que tu veux que les choses se passent à ton rythme, je sais que la patience n'est pas toujours ta vertu, je sais que la douleur devient de plus en plus intense. Encore un peu. Je n'enverrai pas seulement des averses de bénédiction financière pour toi, j'ouvrirai la mer pour que tu la traverses à pied sec et que tu remportes victoire après victoire. 2.22 À partir d'aujourd'hui, votre compte bancaire connaîtra des augmentations significatives, hors du commun. Tout l'argent qui sortira de votre poche sera multiplié par 6. Écrivez 2.22 pour revendiquer cela avec toute votre foi. Il est encourageant d'entendre des paroles prophétiques et miraculeuses du Seigneur. Votre moment est arrivé, la liberté financière vous a atteint. Vous n'aurez plus de douleur ni de grincement de dents. Ce sera quelque chose d'inimaginable, une bénédiction qui débordera sur tous ceux qui vous entourent. Si vous croyez au pouvoir du Seigneur de faire au-delà de ce que nous demandons, méritons ou imaginons, restez ici avec moi, restez fidèles et ayez foi. Voici votre moment. Dieu continue de dire, n'oubliez jamais que je ne vous quitterai jamais. Ne pensez pas que je m'enfuirai ou que je serai trop loin pour être appelé. Je vous ai donné mon Saint-Esprit, le chemin, ma direction. Ne priez pas et n'adorez pas seulement. Je serai avec vous. Mon fils, à partir de maintenant, vous connaîtrez la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Où que votre présence soit, elle apportera lumière et dissipera les ténèbres, partout où vos pieds fouleront, cela fleurira et portera des fruits magnifiques. Ma confiance est en Dieu pour établir 3 actions que nous pouvons prendre pour prier Dieu avec sagesse.
Rechercher la connaissance de Dieu. Avant de commencer à prier, il est important de rechercher la connaissance de Dieu. Cela implique la lecture et l'étude de la parole de Dieu, la Bible. En nous familiarisant avec les Écritures, nous en apprenons davantage sur la nature de Dieu, ses attributs, ses voies et ses principes. Écouter et méditer, la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à écouter sa voix. Il est important de consacrer du temps dans nos prières pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Nous pouvons le faire en méditant sur la parole de Dieu, en nous tenant devant Dieu et en étant sensibles à son Esprit Saint. Écouter Dieu nous permet de recevoir sa direction, son instruction et son réconfort, et nous aide à prier de manière plus sage et alignée avec sa volonté. Demander la sagesse à Dieu. La sagesse est un don de Dieu que nous pouvons demander dans nos prières. Jacques 1h5 nous dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Lorsque nous reconnaissons notre besoin de sagesse dans nos décisions, nos relations et nos prières, nous pouvons humblement demander à Dieu de nous accorder la sagesse. Il promet de la donner librement afin que nous puissions prier avec discernement et agir avec prudence dans tous les domaines de notre vie. Écrivez que le Seigneur considère le désir de mon cœur pour affirmer la parole 1313. Dans les 24 heures, vous recevrez une surprise inattendue, car tout à coup tout agira en votre faveur. Les gens commenceront à se demander pourquoi tout réussit si bien pour vous. Écrivez, 1313, pour attendre avec impatience ce que Dieu a en réserve pour vous. Sachez que cela sera suffisant pour réaliser tous vos rêves, assez pour profiter de la vie que vous avez toujours désirée. Dieu dit, « Mon cher enfant, penses-tu que je n'ai pas vu tes luttes? Penses-tu que je n'ai pas entendu ton appel à l'aide? Penses-tu que je suis insensible à tes larmes qui coulent de tes beaux yeux? Sache que rien n'échappe à mes yeux, rien n'est hors de ma portée. Même lorsque tu murmures, je ne m'éloigne pas. Je sais que tu veux que les choses se passent à ton rythme, je sais que la patience n'est pas toujours ta vertu, je sais que la douleur devient de plus en plus intense. Encore un peu. Je n'enverrai pas seulement des averses de bénédictions financières pour toi, j'ouvrirai la mer pour que tu la traverses à pied sec et que tu remportes victoire après victoire. 2.22 À partir d'aujourd'hui, votre compte bancaire connaîtra des augmentations significatives, hors du commun. Tout l'argent qui sortira de votre poche sera multiplié par 6. Écrivez, 2.22, pour revendiquer cela avec toute votre foi. Il est encourageant d'entendre des paroles prophétiques et miraculeuses du Seigneur. Votre moment est arrivé, la liberté financière vous a atteint. Vous n'aurez plus de douleur ni de grincement de dents. Ce sera quelque chose d'inimaginable, une bénédiction qui débordera sur tous ceux qui vous entourent. Si vous croyez au pouvoir du Seigneur de faire au-delà de ce que nous demandons, méritons ou imaginons, restez ici avec moi, restez fidèles et ayez foi. Voici votre moment. Dieu continue de dire, n'oubliez jamais que je ne vous quitterai jamais. Ne pensez pas que je m'enfuirai ou que je serai trop loin pour être appelé. Je vous ai donné mon Saint-Esprit, le chemin, ma direction. Ne priez pas et n'adorez pas seulement. Je serai avec vous. Mon fils, à partir de maintenant, vous connaîtrez la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Où que votre présence soit, elle apportera lumière et dissipera les ténèbres, partout où vos pieds fouleront, cela fleurira et portera des fruits magnifiques. Ma confiance est en Dieu pour établir 3 actions que nous pouvons prendre pour prier Dieu avec sagesse. Rechercher la connaissance de Dieu. Avant de commencer à prier, il est important de rechercher la connaissance de Dieu. Cela implique la lecture et l'étude de la parole de Dieu, la Bible. En nous familiarisant avec les Écritures, nous en apprenons davantage sur la nature de Dieu, ses attributs, ses voies et ses principes. Écouter et méditer, la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à écouter sa voix. Il est important de consacrer du temps dans nos prières pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Nous pouvons le faire en méditant sur la parole de Dieu, en nous tenant devant Dieu et en étant sensibles à son Esprit Saint. Écouter Dieu nous permet de recevoir sa direction, son instruction et son réconfort, et nous aide à prier de manière plus sage et alignée avec sa volonté. Demander la sagesse à Dieu. La sagesse est un don de Dieu que nous pouvons demander dans nos prières. Jacques 1h5 nous dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Lorsque nous reconnaissons notre besoin de sagesse dans nos décisions, nos relations et nos prières, nous pouvons humblement demander à Dieu de nous accorder la sagesse.
Il promet de la donner librement afin que nous puissions prier avec discernement et agir avec prudence dans tous les domaines de notre vie. Écrivez que le Seigneur considère le désir de mon cœur pour affirmer la parole 1313. Dans les 24 heures, vous recevrez une surprise inattendue, car tout à coup tout agira en votre faveur. Les gens commenceront à se demander pourquoi tout réussit si bien pour vous. Écrivez 1313 pour attendre avec impatience ce que Dieu a en réserve pour vous. Sachez que cela sera suffisant pour réaliser tous vos rêves, assez pour profiter de la vie que vous avez toujours désirée. Dieu dit, mon cher enfant, penses-tu que je n'ai pas vu tes luttes? Penses-tu que je n'ai pas entendu ton appel à l'aide? Penses-tu que je suis insensible à tes larmes qui coulent de tes beaux yeux? Sache que rien n'échappe à mes yeux, rien n'est hors de ma portée. Même lorsque tu murmures, je ne m'éloigne pas. Je sais que tu veux que les choses se passent à ton rythme, je sais que la patience n'est pas toujours ta vertu, je sais que la douleur devient de plus en plus intense. Encore un peu. Je n'enverrai pas seulement des averses de bénédiction financière pour toi, j'ouvrirai la mer pour que tu la traverses à pied sec et que tu remportes victoire après victoire. 2.22 À partir d'aujourd'hui, votre compte bancaire connaîtra des augmentations significatives, hors du commun. Tout l'argent qui sortira de votre poche sera multiplié par 6. Écrivez 2.22 pour revendiquer cela avec toute votre foi. Il est encourageant d'entendre des paroles prophétiques et miraculeuses du Seigneur. Votre moment est arrivé, la liberté financière vous a atteint. Vous n'aurez plus de douleur ni de grincement de dents. Ce sera quelque chose d'inimaginable, une bénédiction qui débordera sur tous ceux qui vous entourent. Si vous croyez au pouvoir du Seigneur de faire au-delà de ce que nous demandons, méritons ou imaginons, restez ici avec moi, restez fidèles et ayez foi. Voici votre moment. Dieu continue de dire, n'oubliez jamais que je ne vous quitterai jamais. Ne pensez pas que je m'enfuirai ou que je serai trop loin pour être appelé. Je vous ai donné mon Saint-Esprit, le chemin, ma direction. Ne priez pas et n'adorez pas seulement. Je serai avec vous. Mon fils, à partir de maintenant, vous connaîtrez la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Où que votre présence soit, elle apportera lumière et dissipera les ténèbres, partout où vos pieds fouleront, cela fleurira et portera des fruits magnifiques. Ma confiance est en Dieu pour établir 3 actions que nous pouvons prendre pour prier Dieu avec sagesse. Rechercher la connaissance de Dieu, avant de commencer à prier, il est important de rechercher la connaissance de Dieu. Cela implique la lecture et l'étude de la parole de Dieu, la Bible. En nous familiarisant avec les Écritures, nous en apprenons davantage sur la nature de Dieu, ses attributs, ses voies et ses principes. Écouter et méditer, la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à écouter sa voix. Il est important de consacrer du temps dans nos prières pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Nous pouvons le faire en méditant sur la parole de Dieu, en nous tenant devant Dieu et en étant sensibles à son Esprit Saint. Écouter Dieu nous permet de recevoir sa direction, son instruction et son réconfort, et nous aide à prier de manière plus sage et alignée avec sa volonté. Demander la sagesse à Dieu, la sagesse est un don de Dieu que nous pouvons demander dans nos prières. Jacques 1h5 nous dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Lorsque nous reconnaissons notre besoin de sagesse dans nos décisions, nos relations et nos prières, nous pouvons humblement demander à Dieu de nous accorder la sagesse. Il promet de la donner librement afin que nous puissions prier avec discernement et agir avec prudence dans tous les domaines de notre vie. Écrivez que le Seigneur considère le désir de mon cœur pour affirmer la parole 1313. Dans les 24 heures, vous recevrez une surprise inattendue, car tout à coup tout agira en votre faveur. Les gens commenceront à se demander pourquoi tout réussit si bien pour vous. Écrivez 1313 pour attendre avec impatience ce que Dieu a en réserve pour vous. Sachez que cela sera suffisant pour réaliser tous vos rêves, assez pour profiter de la vie que vous avez toujours désirée. Dieu dit, mon cher enfant, penses-tu que je n'ai pas vu tes luttes? Penses-tu que je n'ai pas entendu ton appel à l'aide? Penses-tu que je suis insensible à tes larmes qui coulent de tes beaux yeux? Sache que rien n'échappe à mes yeux, rien n'est hors de ma portée. Même lorsque tu murmures, je ne m'éloigne pas. Je sais que tu veux que les choses se passent à ton rythme, je sais que la patience n'est pas toujours ta vertu, je sais que la douleur devient de plus en plus intense. Encore un peu. Je n'enverrai pas seulement des averses de bénédiction financière pour toi,
j'ouvrirai la mer pour que tu la traverses à pied sec et que tu remportes victoire après victoire. 2.22 À partir d'aujourd'hui, votre compte bancaire connaîtra des augmentations significatives, hors du commun. Tout l'argent qui sortira de votre poche sera multiplié par 6. Écrivez, 2.22, pour revendiquer cela avec toute votre foi. Il est encourageant d'entendre des paroles prophétiques et miraculeuses du Seigneur. Votre moment est arrivé, la liberté financière vous a atteint. Vous n'aurez plus de douleur ni de grincement de dents. Ce sera quelque chose d'inimaginable, une bénédiction qui débordera sur tous ceux qui vous entourent. Si vous croyez au pouvoir du Seigneur de faire au-delà de ce que nous demandons, méritons ou imaginons, restez ici avec moi, restez fidèles et ayez foi. Voici votre moment.